Pour commencer, donc, on va regarder donc le Chainlink, ZS Trader qui va nous partager l'analyse technique qu'il a fait sur le Chainlink. Et après ça, naturellement, il va partir peut-être sur le Bitcoin et d'autres cryptos, et puis peut-être parler un tout petit peu du marché sur le côté psychologique aussi. Mais c'est à toi maintenant de gérer ce petit live. Moi, je vais gentiment couper mon Ok, micro. Je vais vous laisser tout seul. ok, Je vais guetter de pas très loin. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas un très bon live. Et puis merci. également à toutes les personnes Merci. qui écoutent. En tout cas, encore un grand merci. Ok, Et puis à tout à l'heure. Et puis, ça petite marche. parenthèse avant que vous commenciez. Merci encore infiniment à Maiko aussi pour l'abonnement avec le Prime. C'est très gentil de ta part. Oh, Ok, comme ça, mince. Voilà. Du coup, on est tout c'est bon. bon, Un très bon live à vous. À tout à l'heure. ça marche. Merci à tous. Alors, en fait, ce qu'on va parler, en tout cas, ce que je vais présenter en termes d'analyse technique, on va reprendre donc le link, hein, qui était le sujet du soir. Et on reprendra donc un petit peu tous les cryptos parce que c'est assez intéressant. Alors, tous les cryptos qu'on a vus sur les derniers lives. Parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu comment le Bitcoin a éternué et toutes les autres cryptos se sont mouchées. D'accord. Et puis je reviendrai sur ma propre expérience, puisque vous ne savez peut-être pas, mais je ne suis pas un trader de crypto à la base. Moi, je viens de l'ancien monde, hein, Forex et compagnie, un petit peu dans le même style que Greg. Et donc, la crypto, je l'ai fait depuis, on va dire, ça va être mon premier ou deuxième mois dans la crypto. Donc, je vais vous donner mon ressenti parce que cette petite mèche sur le Bitcoin, là, comment j'ai géré, quelle perte elle m'a généré aussi, ça peut être aussi intéressant. Côté psychologie, je veux dire, puisque en 10 ans, c'est ma plus grosse perte sur les marchés financiers. Donc, pourquoi, comment la gérer, comment interpréter ça et voilà, donc je pense que ça peut être un échange intéressant. Voilà un petit peu pour les sujets qui peuvent être abordés. Après, Greg, moi je vois pas le chat. Si toi tu le Ouais, vois, alors s'il moi, y a ce des que je vais questions, des faire, machins, c'est que je je te regarde laisse le faire le lien. chat et puis quand il y a une intervention de quelqu'un qui a des questions bien plus précises qui te concernent toi, j'interviens. Sinon, je te laisse faire. Je sais que depuis une année que tu as de l'expérience là-dessus. Je t'ai assez entendu, donc je vais encore t'écouter. Voilà. Ok. Alors au niveau du link, on part sur l'analyse à partir du 23 décembre. D'accord. De toute façon, à peu près toutes les cryptos sont mis à bouger à partir du mois de décembre 2020. Et donc, on a eu une première phase de poussée, on va dire, jusqu'au 20 février. Aujourd'hui, une fois qu'on a eu cette phase de poussée, hein, donc pour nous, c'est un point haut et ensuite vous avez toute une partie ici où on n'arrive pas à casser le niveau des 36,93, donc le niveau du 20 février, avec un point bas sur le 24 février sur les 20,80. Donc là, on a le mouvement qui fait une latéralisation complète. Et c'est qu'à partir du 24 mars où on a de nouveau eu une poussée. Donc en faisant son ATH sur les 44,33. Donc maintenant, l'idée c'est de savoir où on en est et quels sont les objectifs pour le link. Alors le link n'a pas forcément terminé son mouvement, mais il est plutôt sur la fin de son mouvement. Alors qu'est-ce que c'est un mouvement? C'est encore une fois, c'est une analyse de structure entre les hauts et les bas, combien de temps ça a mis pour pouvoir faire les choses. Tout ça, c'est ça qui va nous permettre de comprendre et d'analyser la structure pour avoir des objectifs. Alors, l'objectif encore de cette poussée qu'on voit entre la poussée du 23 décembre ici et cette correction, eh bien, un objectif à 49,52 était quelque chose de réalisable. Donc, on avait deux objectifs de long terme, enfin de moyen terme, on va dire. On avait les 37, donc ici matérialisés par la zone en pointillé, et les 49,52. Donc, matériellement, on a encore du temps pour aller jusqu'à cette zone-là, mais on a eu une grosse correction qui s'est faite. Alors, une grosse correction. Tout est relatif. Quand on parle de correction, est-ce que c'est, voilà, si je prends la correction qu'il y a eu jusqu'à ce niveau ici, 46%, vous voyez la correction qui est là, on est sur le même ordre de grandeur, 35%. Donc la correction qu'on a eue entre le 20 février et le 24 février, donc en 4 jours, d'accord, était plus importante que la correction qu'on a vue là.
et ça n'a pas empêché le Link, ou voire les autres cryptos, de continuer à monter. D'accord? Donc, pour le moment, ce n'est pas quelque chose de très exceptionnel, et on le verra un petit peu sur les cryptos, comment on aurait pu gérer tout ça sur les autres cryptos. Donc, le prix d'équilibre aujourd'hui sur lequel on s'attend à avoir de l'action acheteuse. C'est simple, on a le prix d'équilibre à 28,71 et vous voyez que la mèche qui est revenue chercher, elle ne s'arrête pas n'importe où. Elle s'est arrêtée sur le prix d'équilibre. Et vous allez voir ça, c'est assez flagrant dans toutes les cryptos quasiment. Si vous savez où placer le prix d'équilibre, là c'est assez simple, hein, puisque c'est sur une latéralisation. Vous prenez, ne serait-ce que assez rapidement, vous prenez le point haut, le point bas, et vous tracez le 50%. Vous avez le prix d'équilibre de cette zone-là. Ce prix d'équilibre-là, d'accord, à 28,69. Eh bien, c'est cette mèche-là, quand le Bitcoin est descendu, eh bien, c'est ce prix d'équilibre qu'on est revenu chercher, qu'on a remonté quasiment aussi sec. Donc, c'était assez rapide, assez flash. Maintenant, la zone de prix du Link, pour personnellement, hein, là où je serais intéressé à l'acheter, c'est cette zone d'équilibre. Donc, 28, entre 22 et 28, elle est assez large. Ça, c'est par rapport au mouvement qu'elle a produit, elle est assez large. Par contre, le risque, c'est qu'on est dans sa phase de correction. On est une phase de correction qui peut durer jusqu'au 7 mai ici. D'accord? Donc, c'est matérialisé, la période de correction est matérialisée par ce rectangle qui est ici. Donc, il commence du 15 février au 7 mai. Donc, jusque-là, on s'attend à avoir une phase de correction du Link. Et on s'attend à revenir sur un prix idéal sur cette zone. D'accord? J'ai matérialisé 2 traits rouges ici, qui matérialisent en fait le passage de fin de correction. On va dire que si on casse ces 2 lignes, ici vous voyez que ce n'est pas des flèches. Les flèches, quand je les mets, c'est des lignes de force. Là, ce n'est pas des flèches. D'accord? C'est des traits qui doivent me délimiter le niveau de correction. En gros, tant qu'on reste en dessous de cette barre-là, eh bien, on aura tendance à continuer la correction. Et la correction devrait pouvoir durer jusqu'au 7 mai. OK? Donc, on disait qu'il y avait encore de la place et du temps pour pouvoir monter jusqu'au 49,55, mais je pense qu'à partir du 26, c'est pas du 2, c'est du 20, je crois, ici. Du 22, pardon. Du 22 au 26 ici, pour pouvoir encore éventuellement monter, mais vu ce qui s'est passé avec le Bitcoin, et tant que le Bitcoin n'aura pas terminé sa structure, ce sera compliqué pour les autres cryptos de remonter. Donc pour moi, on favorise bien des zones. Donc cette zone-là de rachat sur le prix d'équilibre à 28,71 sera un très bon prix, je pense, pour récupérer les achats. Donc ce prix-là tiendra au moins jusqu'au 7 mai. Donc tant qu'on rentre dans cette zone-là, eh bien, il y aura des opportunités, je pense, de retrouver des achats potentiels sur le Link. Donc voilà pour l'analyse du Link. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Greg? Alors, il n'y a pas de questions. Ah, des questions, maintenant, il faut préciser qu'on est en daily déjà, donc une barre, une journée, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, nous, toi comme moi, moi tu me présentes du daily, je le sais, toi tu le sais, mais c'est vrai qu'on a affaire dans la communauté à beaucoup de gens qui sont novices, on va dire, qui viennent d'arriver depuis peu de temps, donc Seb, donc ZS Trader, en fait, fait des analyses daily parce qu'il n'est qu'une fois par semaine sur Cryptologique. Donc, il est plus simple parce qu'il pourrait vous faire une analyse aussi bien sur du 30 minutes, sur du 2 minutes, sur n'importe quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il fait des analyses daily. Alors, oui. Alors, effectivement, l'analyse daily, bon, déjà, je pense que tout le monde devrait au moins analyser le daily pour avoir les idées claires sur au moins moyen terme. Vous voyez, c'est des plans qui peuvent aller jusqu'au mois de mai. Si vous faites des analyses sur le 30 minutes, c'est de l'intraday. Donc, c'est des choses beaucoup plus court terme, donc beaucoup plus volatiles et sur lesquelles il faut être beaucoup plus réactif. Donc, quand vous voulez faire une présentation ou quoi que ce soit comme ici, ça n'aurait pas trop de sens de vous présenter des choses en unités trop courtes. Donc, je pense que l'idée du daily, c'est vraiment le bon timing et le bon format pour avoir les informations.
Effectivement, on pourra le revoir sur le RSR, hein, puisqu'on avait fait une analyse et on avait, je crois que c'était Anto, mais on en reparlera. Si on cassait les zones avant le temps imparti, qu'est-ce que ça aurait pu faire? On a eu le plan et donc j'ai réactualisé ce plan aussi. J'ai pu vous le donner. Donc en gros, je peux réactualiser un plan daily ou H4 assez rapidement, on va dire, mais en 30 minutes, ce serait infaisable. Donc voilà, c'est plus dans ce cadre-là qu'on doit observer. Donc les sur le temps link, plutôt on part grands, du en fait. principe, les dates, les dates importantes sont donc le 2 mai jusqu'au 2 mai. Le 22. En fait, tu as le 7 mai. En fait, tu as là, si on récapitule, la zone de prix d'achat potentielle sur le link, c'est une large zone entre 22 et 29, avec un prix d'équilibre du link sur lequel, en dessous, vous êtes à un bon prix, au-dessus, c'est un petit peu cher, donc c'est 28,71. D'accord. Donc à ce prix-là, c'est une bonne zone d'achat. On devrait avoir une zone, enfin une période de correction, au moins potentiellement, qui peut aller jusqu'au 7 mai. D'accord. Donc, si on cassait ces lignes rouges ici avant, ça pourrait mettre fin au momentum de correction. D'accord. Voilà. On Et va le puis voir après avec donc le sur une crypto. analyse. Et là, il faudrait refaire une analyse en fait avec ligne de force et compagnie. Voilà. Si les lignes de force étaient cassées, Voilà. une autre analyse serait mise en place. Voilà. OK. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a une petite question là. Utilises-tu des indicateurs lors de tes analyses? Alors oui, j'utilise pour faire ces plans, j'utilise essentiellement et uniquement Ishimoku. D'accord. Je ne vous présente pas en Ishimoku. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça fasse l'amalgame. Je ne suis pas là pour vous présenter un indicateur technique ou alors vous faire l'apogée d'Ishimoku. Hein. Ishimoku m'aide à faire vraiment tous mes plans et je ne trade que avec ça. Mais je ne veux pas vous endoctriner la pensée. En fait, vous pouvez faire avec n'importe quel outil, n'importe quel indicateur. Le tout, c'est de comprendre ce qui se passe. Je vous avais montré l'OBV. Hein, L'OBV, en fait, avec la balance des volumes, pour moi, il me parle plus que les volumes. Si je dois encore, on peut peut-être le voir ici. Voilà. Donc l'OBV ici, ça va me permettre de voir un petit peu comment ça réagit. Alors, je crois que Greg avait fait un petit topo sur le Discord sur l'OBV. Ça va me permettre de voir, regardez, le point quand on est arrivé sur cette zone-là ici, vous aviez ce bas qui a été fait. Donc, en fait, c'est la balance des volumes qui est descendue jusqu'à ce niveau. Et vous regardez entre ce point bas qui est le 23 février, qui était le niveau des volumes, le 24 février, on est descendu sur la même zone. Hein. Si on regarde au niveau du graphique, on est redescendu sur la même zone. Par contre, au niveau de la balance des volumes, même si on a latéralisé, les volumes qui ont été échangés là-dedans, ça a permis de faire monter la balance des volumes. Et donc, pour moi, quand je vois ça, que le prix reste ici sur un volume, sur un prix, on va dire, sur la même zone, mais avec une augmentation globale de la balance des volumes, eh bien, ça annonce potentiellement une hausse après. Et on voit bien que ici, toute la hausse, en fait, elle s'est faite avec une augmentation de la balance des volumes, ici, clairement après derrière. Donc voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur à partir du moment où vous comprenez ce qu'il vous raconte. Ça, c'est le plus important. Ne faites pas... Moi, j'ai un petit problème avec... Oui, vas-y. Moi, l'OBV, ce qui me gêne, c'est que si la bougie, elle a fait une grande amplitude et elle est verte, et puis, enfin, elle a passé toute la journée, on va dire, noire, en négatif, et puis qu'elle va passer en positif, l'OBV va prendre le positif. Point. Après, voilà, chaque indicateur, de toute façon, a un avantage, un inconvénient. Donc, à partir de ce moment-là, travaillez avec votre propre outil. Voilà. Ça, on est d'accord. Chacun voit midi à sa porte. Ça, c'est le plus important. Donc, moi, effectivement, j'utilise que l'Ishimoku, mais
Ça n'empêche que j'ai étudié tous les autres indicateurs également. Ce qui veut dire que si vous voulez que je vous explique des bandes de Bollinger, je peux vous expliquer des bandes de Bollinger. Je sais qu'il y en a qui mettent de l'Ishimoku, plus des bandes de Bollinger, plus des moyennes mobiles, plus... voilà, vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez. C'est la réflexion que vous allez apporter sur le marché et le comprendre pourquoi et quelle information vous en tirez qui va vous faire grandir dans votre analyse et votre compréhension du mouvement. Donc, ce que j'ai envie de dire, ce plan que je vous donne là, c'est un plan qui est tiré de mes connaissances en Ishimoku. Voilà, il y a Bien beaucoup, sûr, vous ne voyez pas de justement, Tenkan, vous ne voyez pas de Kijun, parce que ça discute pas mal sur le chat. ouais. Moi, j'aime pas les Shimoku. Moi, j'aime les Shimoku. Je fais du price action. Il n'y a que ça qui. Voilà. Comme dit Seb, il n'y a pas d'indicateur miracle. Le principe, c'est de savoir lire et de savoir ce qu'on veut faire avec ce qu'on a. Voilà. Il n'y a pas de meilleur que de meilleur. Il y en a qui correspondent mieux à certains et d'autres qui correspondent mieux à d'autres. Et puis voilà. Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas pas. C'est ça. Non, c'est vous et c'est votre. De toute façon, votre analyse technique reflète votre tempérament. Donc, si vous utilisez des moyennes mobiles et ça vous va très bien pour être performant sur le marché, établir un plan futur, il n'y a pas de souci. Encore une fois, le plus important, c'est de comprendre ce que peut faire le marché, ce que va faire le marché. Alors, je sais très bien qu'il y en a plein qui disent « Ouais, on ne peut pas prédire le marché. On ne peut pas prévoir le marché. » En tout cas, on peut en estimer, et s'il va et il fait ce qu'on a dit, alors on a une information, et s'il ne le fait pas, on a une autre information. Donc c'est dans ce cadre-là, des prévisions, des lignes de force, c'est pour ça que je mets des dates, je mets des lignes de force, et ça me permet à moi de voir et de comprendre la force de déploiement du marché, de voir si le marché est en accélération, s'il est en ralentissement, par rapport à la projection que je fais du prix. C'est-à-dire qu'on le verra à la limite sur le Bitcoin, si tu veux, on peut passer sur le Bitcoin, et après on ira analyser les autres, et parce que le Bitcoin, en fait, on a une analyse, alors, je vais passer sur le Bitcoin. Si on veut, à partir du 22 janvier, alors ça je vais mettre en grand. À partir du 22 janvier, les lignes rouges là, c'était la prévision du Bitcoin. Pour nous, quand je dis nous, c'est IA2, hein, donc elles allaient jusqu'à l'école quand? que je représente. Elles allaient jusqu'à quand ces prévisions? Elles vont jusqu'au mois de mai. Ok. Donc elles sont encore. Si tu veux, elles sont encore en. Elles sont encore valides. Ouais. Donc. Oui, c'est encore valide. Donc, si tu veux, à partir du mois du 22 janvier, eh bien, on avait projeté ces lignes. Donc, effectivement, dans le futur, il n'y avait pas toutes ces bougies, ces machins. Au moment où on les trace, hein, ce n'est pas des lignes de support ou de résistance. Ça n'a rien à voir avec. C'est vraiment la projection. Tu les as tracées quand, à peu près, qui nous permet, en fait, de. Les lignes, on a dû les tracer à partir de début février. Donc, à partir de début février, et elles nous ont permis de savoir, comme ici, le prix en accélération par rapport à la ligne. Aujourd'hui, nous, on s'attendait pour le 21 février à avoir un niveau plutôt à 41 845. Au final, le niveau, il était plutôt sur les 56 000. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'on était en accélération. Par contre, on est revenu chercher cette ligne. Alors, ce n'est pas revenir une ligne de support, encore une fois. C'est simplement qu'on s'attendait au 28 février à avoir le prix à 44 950. Et c'est bien ce qui s'est passé ici. Donc, on voit que la projection qui a été faite, en fait, au final, si on en arrive jusqu'au 15 avril, la date qu'on disait, attention, il faut faire attention au niveau du 15 avril, parce que c'est la période où on devrait corriger, hein, c'est ce qu'on avait dit sur les derniers lives du mardi. Donc, on voit bien qu'à partir du 15, on avait dit, hein, la période du 15 au 20, c'est une période qui va être importante. Donc, on y est, hein, du 15 au 20. On avait vu que la poussée, hein, c'était ce qu'on avait expliqué, la poussée du 7 avril ici pouvait nous amener sur les 64 000, puisqu'on suivait cette ligne de force-là, et non pas la grande d'autres bleus qui aurait pu nous amener sur les 70 000. Donc on avait dit, attention, les 64 000, et on voit bien que on est arrivé sur cette zone-là, et on est venu corriger après le 15. Donc, tu vois, c'est ça qui est important pour nous, c'est de pouvoir estimer le prix futur
pour pouvoir en fait statuer la réalité par rapport à la projection. C'est ça qui est important. Parce que derrière, ça nous permet à nous de pas avoir de trader avec la lumière, parce qu'on sait à peu près où devrait aller le marché. Et si Voilà. on ne suit pas ces lignes, ça veut dire que on est Et puis plus, le mouvement se déploie avec beaucoup moins de force. il est vrai Et que, s'il se déploie avec beaucoup moins de force, eh bien forcément, c'est quelque chose qui se passe. il est vrai que tu avais dit dans le chat, je reprends un peu ce que dit G0 Marthe. Il dit effectivement que tu avais dit dans le chat, tu avais dit sur le Twitch, le Discord notamment, aux alentours du 19 avril, 20 avril, il allait se passer quelque chose à ces alentours. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Là, vous voyez une finalité de énormément d'heures d'analyse en fait, parce que les lignes que vous voyez là ne sont pas des lignes de trendline, ce sont des lignes de force qui sont carrément autre chose. C'est pas, c'est vrai que c'est difficile. Je vois les gens disent ouais, mais on trouve que c'est un peu boule de cristal. C'est pas boule de cristal par expérience, ça ne l'est pas. Mais il faut bien vous dire que si Seb vous met l'intégralité de son analyse, ça va être indigérable pour tout le monde. Et là, j'en mets pour 99% des gens, ça va être indigérable, c'est pas possible. Là, il vous fait vraiment vous êtes à la fin de l'entonnoir, il a pris tous les paramètres, il a tout pris, et là, on arrive à la finalité. En fait, vous avez la finalité du travail de Seb qui a duré, je pense, pas loin du 7-9 heures, on va dire, hein, Seb, à peu près, je pense. Ouais. Alors, en gros, il y a deux possibilités. C'est où effectivement on fait une analyse complète qui peut, quand vous connaissez pas du tout l'actif, les premières années vont faire à peu près entre 4, 5, 7 heures sur l'actif, parce que vous avez besoin d'analyser tout ce qui s'est passé. D'accord. En fait, c'est tout le mouvement que vous voyez ici qui va nous permettre de voir et de déterminer un petit peu tous les influences de la structure qui est en cours, et qui va nous permettre de déterminer un petit peu ces projections potentielles. Alors, en gros, au soda, pour nous, hein, la définition qu'on en donne de l'Ichimoku, c'est prévoir, analyser son passé pour prévoir le futur afin d'agir au moment présent. Donc, c'est un petit peu ces trois unités de temps. C'est pour ça que le nuage est décalé, que vous avez une ligne qui est décalée dans le passé. C'est toujours ce concept-là pour prendre la décision au présent. Si vous savez où devrait se projeter le prix, c'est plus facile de prendre la décision au présent. Bien sûr, le prix peut faire ou ne pas faire. Alors, mais si vous êtes engagé et que derrière vous voyez que le prix est en train de partir complètement à l'opposé, eh bien vous savez que y a une influence d'une autre structure à l'intérieur. Et donc il faut reprendre son analyse. Et tout ça, effectivement, ça prend du temps. Alors deux possibilités. C'est quand on m'a posé la question, c'est où je vous fais un truc où c'est invivable et c'est dégueulasse pour tout le monde parce que vous ne comprenez pas trop ce que je vais faire. C'est très lourd à comprendre, puisque aujourd'hui, des personnes qui sont en formation, après la formation qui dure 4 mois, donnent accès à un groupe de travail. Et ce groupe de travail, il y a des mecs qui ont 2 ans et demi d'analyse derrière eux et de travail dessus. Donc c'est long, ça ne prend pas en 30 secondes. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, sur les lives, ce que je disais à Anthony, je peux pas, si les mecs me disent c'est quoi ton point de vue sur ça, c'est quoi ton point de vue sur ça, si c'est quelque chose, alors bien sûr je peux vous mettre des Fibonacci, je peux vous mettre des bandes de Bollinger et puis vous dire quelque chose, ce niveau-là il est intéressant, ce niveau-là il est intéressant. Par contre la précision au niveau des dates, de réellement ce qui peut se passer, vous ne l'aurez pas, c'est beaucoup plus complexe à faire. Donc l'idée c'était de vous présenter un plan avec des zones, avec des choses assez visuelles qui vous permettent de voir un petit peu l'idée et la projection qu'on s'en fait pour que vous puissiez utiliser après vos propres outils sur ces zones-là. Si vous utilisez, je ne sais pas moi, des figures chartistes arrivées sur... donc j'annonçais la zone... Alors, si on reprend l'exemple, j'annonçais la zone des 50 par rapport à cette correction qui était ici. D'accord. Et puis, il y a Samix, je crois, sur le chat qui dit en fait, tu t'es complètement viandé parce qu'on n'a pas été chercher la zone de 50. Donc, je lui dis oui, tu as raison. Il y a simplement eu le 7 avril. On avait dit qu'il faut faire attention au 7 avril. Donc, il y aurait très certainement, c'est une date à observer. Et on a vu que à partir du 8 avril, eh bien, la tendance serait plutôt à aller à la hausse. Et c'est
depuis le 8 avril qu'on avait donné les 64 000. Ça ne voulait pas dire que les 50 000 ne sont pas quelque chose d'important, puisque c'est la zone de prix sur laquelle on devrait réactiver les acheteurs. Et on voit bien, la mèche qu'il y a eu, d'accord, on est revenu sur cette zone des 50 000. Et on a bien réagi et on est venu clôturer au-dessus du prix de cette ligne de force. Mais si on reste sur cette ligne de force ici, qu'est-ce que ça va nous apprendre déjà à nous? C'est que le mouvement, il n'ira pas beaucoup plus loin que 61 000. Ce qui veut dire qu'ici, c'est la première fois qu'on suit cette ligne de force. On a toujours suivi cette ligne de force ici qui projetait le prix un peu plus haut vers les 70 000. Et bien, en fait, la borne des 61 000 a fait résistance et en fait, on revient prendre simplement sa ligne de force. Et personnellement, sur l'état actuel, s'il n'y a pas une augmentation nette là-dessus et qu'on reste autour de cette ligne, il va falloir faire très attention sur la fin du mouvement, c'est-à-dire mi-mai, puisque ça annoncera la fin du mouvement et donc une correction beaucoup plus profonde. En théorie, si le mouvement est fait, on va dire, avec cohérence, eh bien, sur la période de début mai, mi-mai, on devrait avoir une période de correction qui devrait se faire. Et si c'est bien la période de correction, devrait amener le prix. Alors, attention, devrait, il faudra voir au fur et à mesure, mais devrait amener le prix sur les alentours des 38 000. Ça, ce serait une zone normale dans la configuration d'une structure d'un mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement, il fait des hauts, des bas, et il y a des zones qui doivent être retravaillées et respectées pour que le mouvement global, dans sa continuité, soit correct. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, c'est hypothétique, c'est pas une boule de cristal. Il y a des gens qui vont travailler dessus, qui vont faire que le marché va bouger dans un sens. C'est ni moi ni vous qui pouvons faire influencer le marché. Je ne sais pas dire ce que peut faire le marché, mais en tout cas, dans une construction logique d'un mouvement, eh bien, ça devrait continuer jusqu'au mois de mai. Par contre, si on suit cette ligne de force-là, les 61 000 serait la partie haute, max. Et si on continue à faire une structure ici, qui est actuellement une structure neutre, elle peut se transformer en structure baissière. Et si elle se transforme en structure baissière en l'état, on pourrait casser la zone des 50 000 pour aller chercher une première zone verte ici à 43 000. Mais derrière, eh bien, on a encore un autre équilibre. Alors ça, c'est un équilibre de cycle. Alors ça, c'est de l'Ichimoku pur, c'est l'équilibre Junkan. Et donc, on pourrait revenir jusqu'à cet équilibre-là sans problème, sans mettre en péril le mouvement de croissance du Bitcoin. Encore une fois, c'est simplement, ici, c'est un mouvement normal de correction du Bitcoin. Donc, en gros, pensez à sécuriser vos gains que vous auriez peut-être pu faire à partir du mois de mai. Si, par contre, si vous ne croyez pas à ça, c'est votre choix. Si vous avez d'autres indicateurs qui vous disent le contraire, allez-y, foncez. Moi, c'est simplement ma connaissance qui me dit, Ouais, OK. Oui. Effectivement, là, Seb, on voit, bon, je reviens sur le fait qu'on est sur du daily, en sachant que tous les jours, on a 24 bougies d'une heure. Donc, sur ces 24 bougies, vu que c'est fractal, finalement, on va avoir différentes fluctuations. Et puis, tu peux effectivement faire aussi ces analyses sur du 1 heure, sur du 30 minutes, sur du 1 minute. Tout à fait. Donc, il est tout à fait possible. Donc là, en fait, ce qu'il faut, si on tradait uniquement sur un graphique comme ça, c'est pouvoir accepter ces fluctuations, en fait, qui sont en fait plus ou moins grandes sur cette unité de temps-là, quoi. C'est ça. Après, voilà, c'est comprendre la construction d'un mouvement, et si vous le comprenez, vous paniquez pas forcément. Alors, ça n'empêche que... Looping qui dit c'est hyper intéressant, Ishimoku me fait penser à une philosophie d'un mouvement. Effectivement, c'est totalement ça, quoi. C'est l'étude du mouvement du marché. Alors toi, tu me plais bien. Effectivement, c'est toute une philosophie, c'est tout un art des Ishimoku Sanjin. Donc, Ishimoku Sanjin, c'est les personnes vraiment on va dire ceux qui performent vraiment en Ishimoku. C'est-à-dire des chercheurs vraiment. La première génération d'Ishimoku Sanjin, c'est Goichi Hosoda, c'est le fondateur même. Et aujourd'hui, on est à la 3e génération d'Ishimoku Sanjin. C'est-à-dire que c'est son petit-fils aujourd'hui qui a pris le relais dans les explications correctes de l'Ishimoku. Après, chacun utilise l'Ishimoku comme il l'entend, comme il le ressent, mais il y a
une chose qui est importante, c'est de comprendre comment la personne qui a fondé cet indicateur-là ou ce système-là réfléchissait et comprenait le mouvement. D'accord ? C'est ça le plus important. Et nous, qui sommes des traditionnalistes, on va dire… Tout à l'heure. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit des moyennes mobiles, des Bollinger ou j'en passe et des meilleurs, si on ne comprend pas avec quel indicateur on travaille, on peut prendre n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas, que ce soit aussi bien une moyenne mobile qu'un Ishimoku en définitive. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est la compréhension même de l'idée de l'indicateur, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est pas même une simple moyenne mobile sans période. Pourquoi elle devrait plus fonctionner qu'une 25 périodes? Pourquoi elle fonctionne plus qu'une 200? Alors on dit oui, il y a beaucoup de monde qui travaille avec ça, donc c'est le standard. Ok, moi vous connaissez un petit peu mon opinion là-dessus. Tout ce qui est standard, tout ce qui est expliqué par, on va dire, les brokers, les gens, les bien-pensants et tout ça, à quelque part, si vous avez 80 ou 90% des traders particuliers qui perdent de l'argent, globalement, hein, je parle, c'est parce qu'ils ont appris tous de la même façon. Si je vous dis où est-ce qu'on met un stop, bah, vous allez me dire sous le dernier creux. C'est comme ça classiquement qu'on va apprendre. Et on rentre quand on a cassé l'ancien plus haut. Donc ici, on a cassé l'ancien plus haut, ici. Donc sur cette bougie-là, on a le droit de rentrer. On rentre à la clôture ici. Génial, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous prenez toute la correction. Donc, ce qui est raconté, entre guillemets, sur Internet ou partout, on va dire ça a le résultat de 90% des traders particuliers perdent. Alors après, on met le problème sur la psychologie. C'est vrai qu'il y a un vrai volet à maîtriser qui est la psychologie sur les marchés financiers. Encore faut-il avoir des vrais outils pour pouvoir contrôler la psychologie. Mais si on regarde un petit peu, si je vous dis où vous devez mettre votre stop, où vous devez rentrer, vous ne croyez pas que c'est facile pour moi qu'il y ait les millions de dollars pour savoir que tout le monde fait la même chose et dans ce cas-là, vous piquez votre argent? Il y a toute je voulais juste réfléchir à ça. Après, on pourra me dire que c'est complotiste. Il y a toute une psychologie du trader, de l'acteur, de l'acteur, de l'acheteur, du vendeur, des institutionnels, des gens qui sont plus ou moins éclairés, puis tous ceux qui vendent des stratégies et puis des livres, on va dire, entre guillemets. J'ai rien contre ces gens-là, de loin pas. Hein. Mais je veux dire, effectivement, il y a un côté psychologique, il y a un côté de maîtrise, ça c'est clair, enfin de maîtrise de connaissance. Il y a un côté de psychologique aussi qu'on met souvent de côté, mais je crois qu'il est important aussi. Et puis d'éducation à l'économie tout simplement. Et je pense que ça, c'est compliqué d'avoir tous ces paramètres. C'est comme tous les métiers, je pense. Il est compliqué. Et puis là, on vous donne tous les outils pour faire quelque chose en fait dans lequel on n'est pas tous, ou on n'a pas tous la même chance. On n'a pas tous la même chance. Le côté psychologique, il y a des choses. Toi, Seb, je te connais bien. Je sais que tu es très cartésien, donc tu ne vas pas te lancer dans un truc que tu ne connais pas. Si. Enfin, ouais. Mais que tu n'as pas compris, que tu n'as pas étudié, que tu n'as pas démontré, en fait. Donc, je suis d'accord. Je sais ce que tu fais. Je sais le travail, puisque j'ai été ton élève, donc je sais de quoi tu parles, je connais ta stratégie, je connais la dose de travail que tu donnes. Effectivement, quand on voit 4-6 lignes tracées comme ça, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, effectivement, c'est énormément de travail. Tu l'as déjà dit, les premiers lives, tu as passé avec Noël, qui est ton binôme, on va dire. Ouais, c'est le cofondateur, il y a deux. Voilà, vous avez passé 9000 heures ou quelque chose comme ça d'études en japonais, et puis ils ne parlent pas ni l'un ni l'autre et ils ne comprenaient pas ni l'un ni l'autre le japonais, donc c'est quand même un défi. Ne serait-ce que lire un livre de Martine à la plage en japonais, j'oserais pas. Donc là, j'imagine même pas commencer 3-4 tomes. Voilà. Mais... Donc derrière, il y a un énorme travail, effectivement. C'est du boulot, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas rien sans rien. Après, comme je disais, on ne savait pas avec Noël que c'était impossible, alors on l'a fait. Donc, à un moment donné, c'est un état d'esprit. Effectivement, il y a 9840 heures de travail pour décortiquer les écrits de Hosoda.
les comprendre, de les appliquer et ensuite de voir si c'est toujours viable sur les marchés modernes aujourd'hui et notamment sur les cryptos. Donc il y a tout eu un gros travail de fond et aujourd'hui ce travail de fond, il paye puisque on est en contact avec la famille Osoda et on a justement j'ai la chance d'avoir été validé en tant qu'Ishimoku Sanjin. Donc, c'est une fierté personnelle, ça ne change rien, encore une fois, c'est pas parce que j'ai ça ou quoi que ce soit que ça change quoi que ce soit sur les analyses techniques de personnes qui vont faire des boulingers, des machins. Peu importe, moi, c'est une méthodologie qui me parle parce qu'elle reflète ma personnalité. Tu es arrivé à une certaine connaissance de l'outil, de l'avoir démontré. Moi, tu me l'as démontré, puis comme toi, ça fait 15 ans que je suis sur les marchés financiers, donc tu es le seul, je vais dire, qui m'a quelque part formé. Enfin, il a fallu que je me déforme pour me former, puis c'est encore pas fini. Mais je veux dire, c'est quelque chose, en fait, où tu as pu me démontrer, et je suis moins cartésien que toi, ça c'est clair, où tu as pu me démontrer vraiment qu'il y a un résultat à la fin. Donc, ça fait une année, en fait, que je suis ZS Trader. Je ne sais pas si tu arrives, Stoufuman, à mettre le lien de ZS Trader sur TradingView, mais je veux dire, c'est cette stratégie-là, ce setup, on pourrait appeler aussi un setup, c'est immense. Il y a un savoir derrière qu'il a fallu accumuler, qu'il a fallu démontrer et qu'il a fallu apprendre. Et puis, c'est pas évident de faire passer l'apprentissage. Et c'est compliqué. Puis moi, je vois, parce que je fais encore partie du Discord de Ishimoku Academy, il y a des gens qui sont là il y a 2 ans et puis on voit la différence, non pas des outils. Les outils, tout le monde les a, tout le monde a les mêmes. C'est le côté psychologique et de l'assurance de soi-même. Alors, c'est pas évident. Et vraiment, on voit, alors que ce soit Ishimoku ou dans d'autres stratégies, moi je le vois, je discute avec beaucoup de monde, où les gens, effectivement, ils ont toujours cette appréhension, notamment depuis dimanche où ça a baissé, de dire qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis là, en fait, il y a toute une éducation du métier de trader, en fait, qui est de la gestion de position. On a beau avoir les meilleurs outils, si on ne se connaît pas soi-même, c'est compliqué. On rajoute quelque chose de plus dans le trading, dans sa généralité. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez, vous avez de la chance parce qu'en fait, vous l'avez, 1, en français, et 2, vous n'avez pas toute la complexité de la construction. Vous avez juste la finalité de la construction des lignes de force et de la vision dans le temps, de la méthode comme Seb, donc ZS Trader fait. Et je peux vous assurer que, ouais, j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment fort. Non. Et puis moi, je suis très critique. Après, voilà, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais voilà, encore une fois, l'idée des lives du mardi, c'est de prendre un petit peu de temps avec la communauté cryptologique pour justement apporter ce côté analyse, prendre du temps à faire l'analyse, à comprendre et essayer de parler un petit peu de tout type d'analyse. C'est pas forcément de l'Ishimoku, chacun, mais il faut qu'on comprenne en fait l'idée d'un plan. Si vous avez un plan et que vous avez un outil qui vous permet de définir vos plans à l'avance et de les respecter, ça, c'est le plus important. Peu importe ce que vous utilisez, mais ça va être le plus important. Donc, parce que ce qu'on fait là, je me suis amusé à le démontrer sur du 1 minute. Avec les étudiants, on part sur du 1 minute et puis on décortique et on montre le mouvement futur. C'est-à-dire qu'on donne le mouvement futur minute par minute. Donc c'est plus rapide que ça. Ça nous permet de démontrer très rapidement et avoir une lecture du mouvement beaucoup plus rapide et donc voir si on maîtrise les choses ou pas. Et c'est assez enrichissant à faire. Donc, je ne vous le préconise pas quand vous n'avez pas forcément d'expérience au début, mais quand vous avez un plan et que vous avez un outil qui vous dit, tiens, ça me permet vraiment de bien voir le marché, de bien comprendre le marché et notamment de voir son prix futur, eh bien, travaillez cette méthodologie que vous avez sur des unités de temps courtes. Regardez si vous arrivez à toujours maîtriser le sens du mouvement et à suivre les fluctuations que vous avez. Hein. Donc, c'est montées et descentes. Si vous arrivez à bien capter quand est-ce qu'elles se font, eh bien, vous avez une perception des choses qui est très très bonne. Et point. Et peu importe si vous utilisez pour ce faire-là des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger et des choses, la vraie différence, moi, ce que j'aime dans l'Ishimoku, vous voyez, hein, je suis un peu chiant. Vous avez vu que j'ai mis des bougies qui montent, les bougies sont rouges. Voilà, déjà, 99% des gens, les bougies, c'est des bougies qui baissent. Ce n'est pas les bougies qui montent rouges. Et là, ça vous montre toute ma personnalité.
L'idée, c'est pas faire comme tout le monde. Parce que si vous faites comme la masse, eh bien, vous êtes manipulable comme la masse. C'est malheureusement bête, mais c'est comme ça. Ni vous, ni moi, nous faisons bouger le marché. C'est les baleines, appelez-les je sais pas, marché, peu importe. C'est eux qui font bouger le marché. Ils vont là où ils ont envie d'aller pour prendre les liquidités là où ils veulent. Donc, il faut savoir les comprendre, les suivre et pouvoir se positionner dans leur sens. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'être des requins pour se nourrir, d'accord? On a juste besoin d'être des petits poissons pilotes et on se nourrit des déchets du requin. Aucun problème avec ça, on se nourrira très bien avec ça. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça. Et moi, ce que j'aime bien dans l'Ichimoku, comme de l'école au soda, c'est que c'est très peu connu. Et du coup, ça ne fait pas partie des statistiques, des 95% de traders perdants. Donc, je me dis 90% de traders perdants, donc je ne vais pas utiliser 90% qui se retrouvent sur Internet gratuitement. Et c'est là où ce qui est important, c'est le bagage que vous allez faire, c'est comment vous allez vous enrichir de choses, d'accompagnement. Là, on fait un accompagnement comme ça, on fait des plans, on fait des machins. Mais demain, imaginez que on arrête tout, vous êtes un petit peu livré de nouveau à vous-même. Donc c'est ça qui est important, c'est de comprendre que oui, c'est possible. C'est un petit peu ça, un petit peu le message. Hein. Oui, c'est possible de pouvoir essayer de prévoir des choses, d'avoir un certain état d'esprit, de philosophie sur le marché, de comprendre que cette baisse qui est ici, en fait, au final, n'est pas plus grande que cette baisse qui est là. Hein. Et pas plus grande que cette baisse qui est là. Elle est peut-être un peu plus soudaine, d'accord? Sauf que vous étiez plus exposé, donc elle était beaucoup moins importante psychologiquement. C'est ça. Voilà. Alors, je vais vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, donc comme je vous ai dit, je ne suis pas dans le marché crypto depuis très longtemps. Donc, ce marché-là et les outils de ce marché-là, je ne les maîtrise pas. Et donc, pas plus tard que sur cette mèche-là, donc du dimanche, je crois que c'était dimanche, oui, sur cette mèche, et en fait, j'étais exposé sur le marché, sur le Chiliz, SNX et le DOT. J'ai pris la plus grosse perte en 10 ans de ma vie de trader, donc ça fait 10 ans que je suis sur les marchés, j'ai pris la plus grosse perte. J'ai perdu 4 000 euros. Pas grand-chose, hein, on aime dire 4 000 euros, bon, c'est rien, ok. Mais peu importe, c'est pas le prix qui est important. C'est ce que j'en ai fait après derrière et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'avais mon prix de... Alors, moi, je connaissais pas trop avec le croisé, machin, donc j'étais en perpétuel, en x5. J'étais sur les futurs. Ouais. Seb, il va sur les futurs. Voilà, ouais. Avec du levier. Voilà. Donc, je suis sur... le futur, moi, je suis sur le spot, en fait. Voilà la petite différence qu'il y a l'un et l'autre. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est une perception, c'est aller chercher du risque. Là où il y a du risque, forcément, il y a de l'argent à se faire, mais il y a du danger. Donc, ça ne va pas me changer ma façon de faire, c'est-à-dire que je reste sur le perpétuel. Par contre, le fait de comprendre en fait comment ça marche, parce que Binance ou n'importe quel, aujourd'hui, en croisé, comprendre qu'en fait, même si j'avais un prix de liquidation qui était aujourd'hui, mon prix de liquidation sur le Chiliz, il n'a pas été touché. Enfin, il n'a pas été touché. Là où il était initialement. La seule chose qu'il y a, c'est que comme j'étais en croisé et que toutes les paires ont chuté en même temps avec la baisse du Bitcoin, en fait, mon prix de liquidation global a monté. Et donc, on est venu liquider mes positions avec une perte. Alors, j'étais étonné, hein, puisque j'étais à plus 6 000 en me couchant et à moins 4 000 en me levant le lendemain matin. Donc, pas levé, en fait. Hein. En fait, c'est ça. Mais je vais être honnête avec vous. Pourquoi ? Parce que des trucs comme ça, beau faire le kéké tous les mardis, tous les machins, ici et ça, ouais, l'analyse était parfaite. Je veux dire, mes points d'entrée étaient sans problème. Entrée sur le Chili, j'étais à 0,45, donc pas de problème. On était monté à 0,80. Je dis ok, j'encaisse pas, ouais, je verrai demain matin. Et j'ai pas encaissé. Et puis, on a eu toute cette mèche. La première baisse a été classique, a été normale. Donc, je dis OK, pas de souci. Et puis après, à la fin, ça s'est retrouvé avec un prix de liquidation. Mais l'idée, l'état d'esprit qui est derrière, pas tant la perte, l'argent, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que je viens d'apprendre ce marché. Je viens de comprendre une chose. L'exposition par rapport au futur, c'est-à-dire que il n'y a pas de... On apprend toujours à diversifier son portefeuille.
D'accord. Moi, de 10 ans, je prends toujours à diversifier. On a, dans le marché du Forex, on a des paires qui sont croisées, inversées, c'est-à-dire que quand il y en a une qui monte, l'autre descend. Donc, on se couvre. Quand on sent que le marché est un peu compliqué, on va se couvrir. Et là, en fait, sur le marché de la crypto, eh bien, il n'y a pas une crypto, c'est une crypto. Quand le Bitcoin, en fait, le problème, c'est que quand le Bitcoin a chuté, pour X raisons, quasi 100%, à part le Dodge et le Solana sont restés en positif. Toutes les autres cryptos sur Binance se sont retrouvées en négatif de 20%. Toutes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si j'avais eu que le Chiliz en perpétuel, machin, j'avais que le Chiliz, je ne me serais pas fait liquider. Et aujourd'hui, je serais en positif, puisque le Chiliz, il est à 0,51 et mon point d'entrée était à 0,45. Donc je serais en positif. Et je ne parlerai pas et j'aurais pas eu d'expérience. Le fait d'avoir... C'est un bel exemple, en fait, ce que tu dis, parce que tu connais l'analyse technique, donc qui est la base, en fait, enfin, la base pour un trader, c'est quand même de savoir analyser Ouais. ses graphiques. On est d'accord, tu sais passer un ordre à l'achat, tu sais passer un ordre à la vente, tu sais ce que c'est qu'un marché spot, pardon, c'est ce que c'est qu'un stop, un buy limit, un buy sell, et tout. Tu connais les margins, tu connais les futurs, mais le truc, c'est qu'il te manquait juste un petit paramètre de comprendre, en fait, et tu n'as pas été, et ça, je suis déçu de toi finalement, tu n'as pas été au fond des choses, d'aller se dire, mais qu'est-ce que c'est la différence en fait entre le croisé et puis le reste, quoi, en fait. Et puis là, pour finir là-dessus, en fait, ce que je voudrais dire, c'est maîtriser les choses avant de passer à ça, en fait. Et puis là, Seb, malheureusement, il paye pour apprendre. On paye toujours pour apprendre. C'est ça. Et ce qui est intelligent, c'est de se dire, mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi j'ai perdu? Et pas d'aller pleurer dans les jupons de sa mère en disant ah, j'ai perdu, nanana, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, il m'avait dit que non. C'est de votre responsabilité. C'est pour ça que chez Cryptologique, on vous dit souvent vous venez d'arriver sur le marché, allez sur le marché spot, n'allez pas sur les futurs. C'est un marché compliqué, il y a des leviers, il faut comprendre ce qu'on fait et tout. Et là, vous avez quelqu'un qui a 12-15 ans d'expérience, pas dans les marchés financiers, mais quelques mois dans les cryptos, et puis malheureusement il a payé relativement cher. Alors après, relativement cher par rapport à non pas à la bêtise, mais à la méconnaissance du système. Tout à fait. Voilà. Donc là, la leçon de ZS Trader, en fait, elle doit aussi vous dire deux choses. De un, si je ne maîtrise pas les futurs ou l'analyse technique, je ne vais pas sur les futurs. Et de deux, si je vais sur les futurs, il faut que je maîtrise la totalité des futurs. Tout à fait. Et derrière, mais encore une fois, donc là, c'est une expérience. Comment je vais le coder, moi, dans mon cursus personnel, d'accord? Donc, de cette expérience-là, alors bien sûr, je vais rester dans les futurs parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais derrière ça, je vais venir avec une autre stratégie parce que l'avantage du croisé permet de faire d'autres choses. C'est-à-dire que si tu peux faire comme des appels de marge, des choses comme ça. Le tout, c'est de connaître un petit peu les choses et de prendre chaque exemple comme on va dire, comme une leçon qui te permet donc de progresser. Donc en gros, effectivement, je rejoins ce que dit Greg, c'est-à-dire que là, je vous expose une expérience assez récente qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a permis de réfléchir aux choses. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Seb, t'es vraiment stupide. Pourquoi tu étais en croisée? Tu aurais dû être en isolate, et puis voilà, tu aurais sauté chaque position, puis ouais, ok. Bon, moi, il s'est avéré que croisé, isolate, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais même pas tellement regardé. Et pour moi, j'avais mon prix de liquidation à un certain niveau. Ok, j'ai jamais eu le tour où le prix de liquidation a été atteint. Donc, parce que j'ai jamais été confronté, comme je suis depuis très peu de temps sur ce marché-là, j'ai pas été confronté à une telle baisse exposée au marché. Donc là maintenant, j'ai pris en expérience, et cette expérience-là, elle va me permettre de progresser sur ce marché-là. Parce qu'encore une fois, il faut être prêt sur l'analyse technique. Alors, ça, c'est une chose. Il avait des SL, voilà, parce que là, il y a des petits trucs, je te coupe, excuse-moi. Il avait mis des stop-loss.
Mais le problème, c'est qu'il y a deux façons. Il y a l'isolate, c'est-à-dire chaque position a son SL avec un certain pourcentage et tout. Et il y a le global. C'est-à-dire que s'il y a une position qui baisse beaucoup, en fait, ça va remonter le stop de toutes les autres. C'est ça. Voilà. Et puis le problème qu'il y a eu dans cette position, c'est que tout a baissé en même temps. Donc, tous les stops sont remontés, parce que tu avais mis des stops. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas gérés indépendamment des autres. Ils étaient tous gérés la même chose. C'est-à-dire que s'il y en a une qui monte et puis 3 qui descendent, en fait, la balance, elle est bonne. Mais là, tout est descendu en même temps. Donc, ce qui fait que les stops sont remontés parce qu'il y en a une qui est descendue plus que l'autre, ça commence à taper. Et puis, une fois que ça tape, ça tape. Je l'ai aussi fait il y a quelques années, mais c'est bon. Voilà, ça fait partie. Voilà, ça fait partie. Mais encore, ce que je veux dire par là, ça fait partie de l'expérience. Chaque expérience est bonne si elle ne vous tue pas. Encore une fois. Donc, il faut que psychologiquement, vous savez encaisser ce type de marché, ce type de perte, et surtout comprendre ce que vous allez en faire, c'est-à-dire réanalyser ce que vous avez fait comme erreur. Aujourd'hui, ce n'était pas mes points d'entrée, puisque tous mes points d'entrée au global étaient en bénéfice de 6 000 euros. Donc, c'est plutôt, c'était intéressant, mais ça n'a pas suffi. Et pourtant, je sais lire un marché, je sais dire, là, je savais très bien que le Bitcoin allait descendre. Mais pour moi, si Bitcoin descend, pourquoi les autres doivent descendre? Encore une fois, dans ma tête, est-ce que c'est vraiment corrélé? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, on a bien vu que oui, il y avait en tout cas pour cette baisse-là une corrélation qui s'est faite. Donc, à un moment donné, c'est la méconnaissance du type de marché qui a engendré la plateforme, en fait, du fonctionnement de la plateforme. Et puis de savoir que si le Bitcoin commence à descendre, toutes les cryptos chutent, en tout cas globalement pendant une période. Si je sais ça, je ne vais pas me surexposer. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir 3 positions, même si c'est 3 actifs différents, c'est une surexposition puisqu'ils sont tous corrélés. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait, quand vous en avez plusieurs petites cryptos qui même portent leurs fruits, et quand tout chute, vous êtes en surexposition par rapport au marché. Il faut savoir que les fonds, entre guillemets, quand ils fonctionnent, eux, ils fonctionnent comment? Ils ont un stratégiste, ils ont un manager au risque, ils ont un analyste et ils ont un trader. Ou des traders. Et là, clairement, si j'avais été avec un manager au risque, le mec, il m'aurait dit attention, on est en surexposition, on est dans une période, parce que l'analyste va dire on est dans une période baissière du Bitcoin. Le manager au risque va dire ouais, mais attention, il faut qu'on limite notre exposition. Il m'aurait peut-être demandé de sortir de position. Et j'aurais peut-être été resté. Le métier de trader, en fait, le trader particulier, en fait, quand il agit sur les marchés financiers, il ne se rend pas compte, mais il a 3, 4 métiers en même temps. Il est aussi bien gestionnaire de portefeuille, d'analyse, il a plusieurs métiers. Le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, ce qu'on dit, c'est hop, on prend n'importe quelle vidéo sur le net, c'est une pépite, to the moon, vous allez être riche dans 10 jours. C'est ça. C'est ça. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on voit bien, même moi aussi, je me suis fait avoir sur des positions parce que au début, c'était fou, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas vendre à découvert sur le spot. Ça fait 15 ans que je suis sur les marchés. Non, on ne peut pas vendre à découvert sur le spot. Point. On ne peut pas hedger des positions. Pourquoi on ne peut pas hedger des positions? Si, on peut hedger, mais c'est tout un calcul. Je ne vais pas me lancer là-dedans ce soir. Mais je veux dire, voilà, les crypto-monnaies, elles ont des spécificités qu'on n'a pas sur d'autres marchés. Inversement, pour d'autres marchés, c'est un marché qui dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Forex, ça s'arrête à 23 heures le vendredi, ça recommence à 23 heures le dimanche. La bourse, ça se finit aux heures des horaires de bourse. Voilà, c'est des marchés tout à fait différents. On ne peut pas comprendre, on peut tout apprendre, mais il faut prendre le temps, que ce soit aussi bien un indicateur technique qu'un marché financier, qu'une plateforme de trading. Je sais qu'FTX, là, un de tes élèves, Seb, me parlait l'autre fois, je crois que c'est Flo qui me parlait de ça, comme quoi, quand on coupait un ordre, il y avait quand même l'ordre à l'achat qui restait ou à l'ordre à la vente. Alors, je ne sais plus comment, on ne va pas se lancer là-dedans, mais voilà, c'est pour dire que vous prenez une plateforme, alors nous, on vous dit venez sur Binance. Pourquoi on vous dit de venir sur Binance? Parce que ce soit Anthony ou moi,
ou même Seb, on connaît cette plateforme et quand vous pouvez venir nous poser des questions sur le Discord, on va essayer de vous répondre le plus justement possible ou vous présenter des gens qui connaissent plus que nous. Si vous me parlez de la BSC, j'en ai aucune idée, je ne vais pas vous emmener là-dedans. Mais je veux dire, voilà, il est important, et puis peut-être on va finir là-dessus, d'apprendre dans quel milieu vous êtes et quels sont les outils qu'on vous met à disposition et d'aller au fond des choses. Voilà. C'est ça. Alors, comme ça, pour faire une petite conclusion là-dessus sur ma petite expérience partagée avec vous, on a beau être un bon analyste, on a beau être un trader qui est plutôt, voilà, ça fait longtemps qu'on est sur les marchés. À partir du moment où on vient sur un nouveau marché, qu'on vient avec des nouvelles plateformes, des nouveaux outils, des choses qu'on n'a pas l'habitude, parce que bah oui, effectivement, on peut pas se protéger comme on a l'habitude de faire sur les marchés, on va dire plus anciens. Ben voilà, il y a une période d'apprentissage. J'ai appris là aujourd'hui avec ça. Le prix de la formation, 4 000 €. Quand on me dit qu'il y a des formations qui sont chères, c'est là, voilà. Donc, formation, là, c'est une leçon, là. C'est une leçon, voilà. C'est une leçon à 4 000 boules. Bon, ben voilà, ça fait partie des choses. Mais comprenez que, vous voyez, et je le fais en toute humilité, je ne suis pas en train de dire que je suis un cador, je ne suis pas en train de dire, ouais, je fais des erreurs, comme là, c'est une erreur. Mais cette erreur-là, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est ça le plus important. Cette erreur, elle va me permettre de progresser. Et ça c'est le bon état d'esprit. Et puis, donc, encore une chose, parce que pour dire, parce que quand on connaît l'analyse technique et quand on voit ça, d'accord, c'est cette fameuse mèche, et qu'on va passer sur ce qu'on avait fait sur le SNX, admettons, d'accord, on va essayer de les passer tous en revue, et on va regarder un petit peu ce que ça a fait par rapport à l'analyse technique qu'on en avait fait. Vous vous souvenez, le SNX, donc on avait dit cette zone, ça c'est la zone support à suivre moyen terme. D'accord, elle avait été touchée le 23 mars et elle était active jusqu'au 20 avril. Jusqu'au 20 avril, on sait que cette zone-là peut faire réagir le cours. Regardez ce qui s'est passé quand le Bitcoin a méché. Ben, on est venu rechercher cette zone. D'accord, donc on est venu rechercher cette zone. Attention, à partir de demain, du 21, cette zone-là, il y aura tendance à se faire dépasser. Si elle se fait dépasser, qu'est-ce qui va se passer après derrière, d'accord? Jusqu'où on doit descendre, tout ça, ça sera à revoir au niveau du mouvement. Mais regardez ce qui s'était passé. Où est-ce qu'on va monter, jusqu'où, enfin voilà. Le prix d'équilibre, les prix d'équilibre étaient ici. Vous avez vu que le prix d'équilibre, il avait été travaillé une première fois, une deuxième fois, et puis on continue à monter. Et j'avais dit, si on casse en clôture la cassure de confirmation, hein, si on cassait ici, on pouvait suivre cette ligne de force pour nous amener jusque-là. Donc on n'a pas réussi à casser. Alors on a méché, on n'a pas cassé en clôture. Et du coup, là, les choses ont un petit peu changé. Mais c'est pas, ce que je veux dire par là, c'est pas descendu n'importe où. Une des dates importantes pour le SNX, c'était le 18 également. Donc la date justement qui ressortait encore une fois, du Bitcoin. Ce 18 avril est sorti dans beaucoup d'analyses. Donc ça devait nous mettre la puce à l'oreille, encore une fois. Donc du coup, on revient sur notre zone tranquillement. Donc maintenant, il va falloir voir si le prix réagit, jusqu'où on va réagir. Est-ce qu'on reste dans une latéralisation? De toute façon, tout dépendra du mouvement du Bitcoin. Il faut que le mouvement de la structure du Bitcoin prenne position, c'est-à-dire que pour le moment, on a une baisse, on est ce que nous on appelle dans des ondes neutres, qui devrait avoir un Bitcoin qui devrait retracer un petit peu, et c'est ce retracement qui va nous permettre de savoir quelle suite on va donner. Hein, la profondeur de ce retracement, le temps qu'il va mettre pour retracer, tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre de voir si le Bitcoin rentre dans une correction plus profonde, ou alors, pour le moment, on va simplement latéraliser, suivre cette ligne rouge qu'on avait dit, pour aller rechercher les 61 000. Donc, tout ça, maintenant, on est dans l'attente là, et il faudra qu'on observe. Si lui fait ce mouvement-là, eh bien, cette zone, je pense, cette zone support réagira bien, et on continuera à monter au moins pour aller rechercher le prix d'équilibre. Si on reprend maintenant le DOT. Alors le DOT également, si on... Alors avant de commencer le DOT, tout est visible sur le Discord. Vous pouvez aller voir sur le Discord dans les lives du mardi.
Il y a aussi les analyses techniques de Seb qui sont sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien YouTube. Vous pouvez tout voir. Et puis, comme dit Seb, souvent, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop répété, mais Seb le dit, Anthony le dit, moi je le dis, ne nous croyez pas, vérifiez. C'est ça. Voilà. En gros, c'est pour ça que je vous donne des dates, je vous donne des zones. L'idée, c'est que vous vérifiez par vous-même si ces zones marchent pas. Et puis, si vous voyez que ça ne marche pas, bah, dites comme Samix, rigolez, puisque on dirait, bah, Seb, t'as vu, ça n'a pas marché, c'était nul ta prédiction. Ok, mais je peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé après et qu'est-ce qui a fait que. Et donc, on recalcule et on retravaille l'influence. Quelle est la zone qui influence? Quelle est la structure qui influence? C'est ça le plus important. Donc, si on passe sur le DOT, pardon. Alors, sur le DOT, c'était ça qui était intéressant. Le DOT, le 18 avril, ressortait également, mais comme une zone qui ne devait plus tenir. Donc, cette zone-là, elle a tenu elle devait tenir jusqu'au 18 max. On savait qu'on avait notre structure corrective jusqu'au 13 avril, et on avait dit, on est en train de suivre, donc à partir du 13, le 13, c'est cette bougie rouge qui est remontée, donc on voit qu'on a fait des mèches plus hautes, puis on a suivi cette ligne bleue, et on avait dit, de toute façon, si on suit cette ligne bleue ici, eh bien, c'est la bande des 48-44 qu'il faudra vendre, parce qu'on n'ira pas plus haut. Pour aller plus haut, il fallait suivre une de ces trois lignes-là. Regardez ce qui s'est passé. Mèche 48-44 ici, bim, et on redescend. La zone ne tient pas, par contre, prix d'équilibre. Aujourd'hui, prix d'équilibre qui est ici, eh bien, on est sur le prix d'équilibre. Donc la zone ne tient pas et c'est sur le prix d'équilibre qu'on est revenu chercher le support. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Même si le Bitcoin mèche ou fait n'importe quoi, on ne s'arrête pas n'importe où. Le Bitcoin ne s'est pas arrêté n'importe où. La zone des 50 000, là, le SNX, pareil, il est resté sur sa zone de rachat et le DOT revient sur son prix d'équilibre. On savait que le 18 avril serait compliqué pour lui de rester dans cette zone-là. On est venu sortir, même si on a clôturé dans la zone, on était dans la limite. Le 19, ça ne tient pas. D'accord? Donc le 19, ça ne tient pas et ça vient jouer sur la limite le prix d'équilibre. Voilà. Donc, quand vous savez même qu'il y a une mèche qui peut se faire ou quoi que ce soit, eh bien vous savez où le prix peut être racheté. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ici, moi, dans ma tête, il y a des stratégies qui commencent à naître. Parce que si on ne s'arrête pas n'importe où, il est intéressant d'avoir un petit prix, on va dire un prix de rachat positionné sur les prix d'équilibre. D'accord? C'est une stratégie que je suis en train d'essayer de voir, puisque je suis en train de maîtriser ce marché, de voir quelles sont ses habitudes. Est-ce qu'il est intéressant de racheter sur ces zones-là? Est-ce que donc voilà, tout ça, ça dépend après de ce que je vais observer du marché et ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, on passe sur le dernier qu'on avait vu ensemble, RSR. Et RSR, c'était pareil. Donc, on avait estimé une latéralisation. Sur cette latéralisation, on avait dit, Anthony m'avait dit, Seb, qu'est-ce qui se passerait si on a une cassure avant le 19 avril? J'ai dit, OK, s'il y a cassure du 19 avril, alors il va falloir considérer ça comme une impulsion et donc retravailler ces lignes de force pour avoir les limites dans lesquelles on pourrait pousser. Et donc, quand on a eu cette poussée, cette alarme-là, j'ai mis à jour le plan. Et ce plan-là nous indiquait donc cette ligne de force ici et la limite des 0,1138. C'est bien ce qui s'est passé, 0,1138. Et là, c'est après, encore une fois, le Bitcoin qui mèche. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rechute et on va où? Prix d'équilibre. D'accord? Donc, on rentre dans notre zone. Et on a retravaillé sur le prix d'équilibre. Bien que si ce prix d'équilibre-là ne tient pas, on avait dit qu'on a la zone de rachat à partir du 18 avril. Vous voyez, là, du coup, c'est à partir du 18 avril. Vous voyez que 18-19 se retrouve quasiment sur tous les mouvements des crypto-monnaies. D'où la puce à l'oreille de cette date-là est devenue très, très importante, en fait.
Et donc, on a cette zone de prix qui va du 18 avril, on a dit, jusqu'au 18 juin. Donc, il y a du time pour aller travailler cette zone si jamais on doit revenir travailler cette zone. Et on est dans la zone de sortie potentielle. Alors, est-ce que ce sera une sortie par le haut ou par le bas? On avait dit, nous, on préconisait quand même par le bas pour aller rechercher cette zone-là. Mais voilà, force est de constater que pour le moment, le RSX, le RSR, travaille sa zone de prix d'équilibre. Et voilà, donc encore une fois, je voulais vous montrer que chaque paire, enfin chaque crypto, en fait, est revenu simplement chercher son prix d'équilibre. Et puis là, tu analyses, quand tu fais une analyse comme ça, en fait, tu pars pas du daily, tu pars sur des unités de temps supérieures de manière à voir les fluctuations, les plus grandes fluctuations. Bien sûr, mais après, une fois que j'ai le plan, j'ai le plan. Si tu veux, tout ce que j'analyse, après, c'est pour vous faire une synthèse avec un plan, des dates précises, des prix précis. Ça permet, en fait, l'idée, c'était ça. L'idée du mardi, c'était d'échanger avec vous un plan et de suivre ce plan au fur et à mesure des évolutions pour voir si, effectivement, peut-on répondre à la question, peut-on prévoir le mouvement futur? Oui, non. D'accord? Et on explique. Donc, bien sûr, les gens peuvent dire, attends, mais Seb, oui, effectivement, on avait dit qu'on pouvait aller sur cette zone-là, mais on est parti sur cette zone. De toute façon, tu as toujours raison à la fin. Non, c'est simplement, on s'adapte au mouvement. Le mouvement, par chaque jour, il bouge. Chaque jour, il vous donne une information. Chaque jour, si vous ne vous réadaptez pas, vous êtes mort. C'est du darwinisme. Hein. C'est où vous vous faites tuer par le marché ou alors vous vous adaptez à lui. Donc, effectivement, ici, on a eu cette bougie ici. Il fallait comprendre jusqu'où ça pouvait aller. Et quand on est ici, est-ce qu'il y a un intérêt à aller chercher ce niveau-là? Si vous y trouvez un intérêt, rentrez. Si vous n'y trouvez pas d'intérêt, attendez que le marché retrace. Et on avait dit, si on casse la zone ici, on avait dit de toute façon, on redescendait vers 0,90. Donc on est descendu à 0,92 et après on est remonté. D'accord? Donc encore une fois, on pouvait, sur des unités de temps plus courtes, avoir des points potentiellement d'entrée. Mais dans ce cas-là, dans un objectif court terme. Hein. Là, on est dans du trading, pas de l'investissement. Voilà, dans les 3 bougies où tu as les 3 bougies qui montent, 2 bougies rouges, là, en fait, à l'intérieur de ces 2 bougies rouges, il y a 48 bougies d'une heure. Donc, il y a forcément un mouvement, enfin pas un mouvement, mais différents mouvements qui vont permettre effectivement de savoir et de décortiquer en fait chaque bougie, chaque mouvement, puisque tout est fractal. Tout à fait. Ici, quand je vous disais les 0,92, c'est la période ici. Vous voyez qu'ici, vous étiez là, le gars qui rentre à la cassure, hein, je dis un truc bête, hein, mais à la cassure de ce plus haut ici. Donc on casse avec cette mèche-là. On attend les 0,90, 0,92 qui revient tester la zone de support ici, hein, limite. Hein, moi, je fais du chartisme. Hein, zone de la résistance qui devient support. Hein, ça, c'est un des concepts du chartisme. La polarité d'une résistance qui se transforme en support. Ici, boum, vous trouviez un point d'entrée avec un setup X, Y, Z, et puis vous avez votre objectif qui était là. D'accord? Donc vous voyez que ce mouvement, vous auriez pu effectivement, mais là c'est de l'intraday. J'ai mis du 40 minutes, j'aurais pu mettre du 1 heure, peu importe. Mais c'est un mouvement très court terme. La même chose que la bougie de baisse, en fait. Ouais, tu ne travailles pas qu'avec une seule unité de temps, toi. Moi, personnellement, non. Je travaille avec 3 unités de temps. Je travaille avec 3 unités de temps, mais dans le principe des 3 unités de temps, c'est de comprendre les ralentissements et les accélérations du mouvement. L'idée, c'est toujours ça, c'est d'arriver. Est-ce que quand j'arrive à un endroit, est-ce que je suis en train de ralentir ou je suis en train d'accélérer sur ce mouvement? Si on se dit, j'arrive sur un support, clairement, le support, s'il doit tenir, il doit faire ralentir ton prix. Et si tu veux savoir si ton prix ralentit sur cette bougie-là, tu es obligé d'aller voir des unités de temps inférieures et tu vas observer comment
comment mon prix ralentit. Imaginez, vous avez des bandes de Bollinger. Vous utilisez des bandes de Bollinger. Sur les bandes de Bollinger, quand les bandes se rétractent, d'accord, elles sont très proches les unes des autres, c'est que vous êtes dans une latéralisation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que quand vous arrivez sur votre zone de support, est-ce que les bandes de Bollinger se referment? D'accord? Donc, ça veut dire baisse de la volatilité. Quand les bandes de Bollinger supérieures et inférieures se referment, et on va avoir baisse de la volatilité. Est-ce que cette baisse de la volatilité va amener une latéralisation? Si ça amène une latéralisation ici, ça veut bien dire que votre prix a bien ralenti sur le support. Et la même chose quand vous arrivez sur une résistance. Alors, je ne parle pas d'Ishimoku, il y a encore d'autres. En Ishimoku, on a nos spécificités pour savoir si le prix ralentit ou accélère et dans quel sens il va sortir. Ça, c'est encore une autre spécificité d'Ishimoku. Maintenant, voilà, mais ce que je veux dire, vous pouvez faire la même chose avec des moyennes mobiles. Vous pouvez faire la même chose. Est-ce que, bon, c'est un peu retardé avec les moyennes mobiles, c'est un peu chiant, mais avec des bandes de Bollinger, vous pourriez faire la même chose. Non, les bandes de Bollinger sont des moyennes mobiles avec deux moyennes mobiles, enfin, avec deux enveloppes qui sont des écarts-types. Hein. Des écarts-types, ouais. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec tous les indicateurs. Un RSI, c'est la même chose. On peut travailler avec tout à partir du moment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début, où vous savez comment est construit l'indicateur. Il n'y a pas de mauvaise technique, il y a des mauvais traders, quoi, en fait. Enfin, des mauvais traders, des mauvais acteurs, parce qu'un trader, c'est encore bien plus compliqué. Je dirais que, est-ce que la question est, est-ce que vous vous êtes mis toutes les chances de votre côté pour maîtriser le marché? C'est là la vraie question. Si vous êtes parti avec des objectifs pécuniers, c'est-à-dire je veux gagner 3 000 € par mois avec les marchés financiers, vous faites fausse route. Si maintenant vous êtes là et vous vous dites je veux maîtriser la compréhension du mouvement de marché, là vous commencez à vous mettre des objectifs qui sont beaucoup plus simples. Pourquoi? Parce que la compréhension, et ça c'est dépendant de vous et uniquement de vous. La méthode que vous allez mettre en place, l'énergie que vous allez mettre pour apprendre, comprendre, décortiquer, comme les 10 000 heures qu'on a mis nous pour comprendre un truc, enfin une Ishimoku, ça, c'est quelque chose qui vous fera progresser. Parce que vous mettez des vrais objectifs qui sont uniquement dépendants de vous. Si vous mettez un objectif chiffré d'argent, c'est dépendant de la volatilité du marché, c'est dépendant de votre état de physique, c'est dépendant de plein de choses qui va vous permettre, enfin, qui font que, en fait, c'est pas forcément atteignable et c'est pas forcément de votre faute. Sauf que vous allez vous coder dans une spirale négative si vous atteignez pas cet argent. Alors que la compréhension du mouvement, compréhension et de respecter les outils que vous avez appris à utiliser, d'accord, et de respecter 100% du temps, voilà des vrais objectifs que vous pouvez vous fixer. C'est-à-dire que moi, dans les Shimoku, si je vais me fixer des choses, c'est que je veux rentrer 100% du temps conformément aux règles que je me suis imposées, des règles qui sont irréfutables et que je respecte à la lettre. Est-ce que j'ai respecté dans mon trade? Oui, non. Pourquoi je ne l'ai pas respecté? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, est-ce que j'étais dans un état euphorique, émotionnel, qui fait que l'euphorie, ça fait quoi? Un excès de confiance. Cet excès de confiance, dit c'est bon, je sais que ça va monter là. Je le sens au feeling, là, ça va monter. Sauf que toutes mes connaissances à moi me disent que non. Mais mon état émotionnel, d'euphorie, j'ai vu un tweet, mec, il a dit c'est to the moon, c'est machin, c'est clair, peu importe le prix que je vais prendre, ça va le faire. Et là, tu respectes pas ton truc parce que tu es projeté vers l'avant, tu es plus projeté vers l'expérience du passé que tu as eu. Et donc, dans le moment présent, dans l'action du moment présent, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu ne respectes plus tes règles. Et là, tu pas le meilleur ami du trader, simplement, c'est le trader lui-même, de toute façon. Ça, bien sûr. Et ça, c'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit que vous avez, que vous générez, que vous engendrez. Les émotions, est-ce que vous arrivez à les gérer, positives ou négatives? Est-ce que vous arrivez à les gérer? Est-ce que vous vous êtes mis des objectifs trop atteignables, pas atteignables, qui vous amènera une surpression, un état de panique? Tout ça, c'est des états, dans la psychologie, qui sont super importants
pour comprendre. Mais malheureusement, très très peu de personnes prennent le temps de se former ou d'apprendre ce que c'est que la psychologie. Tout le monde parle de psychologie, mais c'est quoi au final C'est la psychologie? de s'apprendre. En plus, il y a beaucoup de choses dans la psychologie. Il y a l'acceptation de la perte, il y a l'acceptation de la douleur, si vous passez trop de temps devant les graphiques. C'est très complexe, c'est très complexe, c'est très complet. Et puis, il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est une des clés de gain. Il faut être réaliste aussi. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui disent oui, n'investissez pas ce que vous pouvez, ce que vous êtes, votre loyer ou ce que ça va de soi. Ça, Mais c'est je dirais même, j'irais même encore plus en profondeur. C'est-à-dire que quels sont les mécanismes qui gèrent votre mental? Vraiment, alors succinctement, parce qu'on ne peut pas en parler, parce que là, il y en a pour des heures et des heures, mais succinctement, il y a un modèle de performance mentale qui est propre à vous-même, mais qui a un schéma global chez tout le monde. Alors, attends, je ne sais pas si je vais essayer de faire un truc pour dessiner quelque chose. Je ne sais pas si ça, tu me dis si tu vois bien l'écran. Je regarde. Attention, première. Alors, attends. Hop. Je vais essayer de dessiner un truc. Alors, Voilà. c'est quelque chose que je veux mettre avec les étudiants aussi d'IA2. C'est un projet, on va dire, sur la psychologie parce que j'ai la chance d'avoir pas mal d'étudiants et ça me permet de voir un petit peu comment que ça... Parce que la méthode qu'ils ont, ils la connaissent très très bien. C'est de très très bons analystes. Par contre, ils n'ont pas forcément tous le même mental, la même perception des choses. Et donc, ils n'ont pas forcément les mêmes réussites ou pas les mêmes peurs. Et ça, c'est assez marrant. Et donc, je pense que je vais essayer de travailler un petit peu ce côté-là pour leur apporter ce domaine de compétences. Donc, si je veux, je vais être succinct. Pour moi... Toi, tu vas arriver à ça, à être succinct? Oui. Oh, allez, Je vais vous donner... je te mets au défi. Allez, je vous donne les 3 E. Les 3 E, c'est émotion, d'accord, estime de soi et énergie. Énergie, état physique, est-ce que vous êtes en forme, vous vous sentez fatigué aujourd'hui, machin, c'est ça. Ça, c'est le socle de la motivation. D'accord? Ce socle de motivation, il va vous permettre d'avoir la confiance. D'accord? Et avec cette confiance-là, vous allez avoir la concentration. Je vais le dessiner comme ça. La concentration du moment présent, du moment futur et du moment passé. À l'intérieur de ça, toutes vos expériences, elles se retrouvent là-dedans. D'accord? Toute votre connaissance. Et ensuite, vous avez, en dernier lieu, la communication. Ça c'est votre schéma. Et ça, c'est vrai à tout le monde. Et c'est ça qui va gérer en vous des choses par rapport aux biais psychologiques que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous avez un état émotionnel, d'accord? Donc ici, on prend l'exemple euphorie, to the moon. Parce que ça, c'est la première chose que j'ai entendue. Je ne savais pas ce que ça voulait dire quand je suis arrivé dans le monde des cryptos. Et tout le monde me disait to the moon. C'est to the moon. Hein, donc, on sentait donc, un excès d'excitation, de motivation. D'accord? Ce qui engendre un excès de confiance. OK? Donc, dans l'action du présent, tout le monde est haussier, tout le monde est acheteur. Peu importe l'expérience que j'en ai eue, c'est-à-dire ce que j'ai pu avoir, beer market, machin et compagnie, peu importe l'expérience que j'en ai eue, peu importe les compétences que j'ai, je m'en fous, j'achète, j'y vais. D'accord? Je me projette dans le futur sur To the Moon. To the Moon. OK? Voilà. Et donc, en fait, on est dans un état euphorique sans prendre en considération les expériences du passé
Et donc les actions du présent sont déséquilibrées tout vers les actions futures. D'accord? Et là, on a un premier biais, en fait, qui nous permet on va dire, de plus faire attention à ce qu'on est en train de faire et à l'expérience qu'on a eue. Donc l'idée là-dedans, parce qu'on ne va pas faire un cours dessus, mais c'est simplement d'équilibrer le moment présent, parce que c'est lui le plus important, d'accord? Équilibrer sa balance avec des projections effectivement futures importantes et une base de connaissances passées super importante. Donc ça, si tu veux, c'est le bas de l'iceberg, et là, c'est la partie émergente. Et sur la partie émergente en haut ici, eh bien, vous avez le domaine de compétences que vous avez. Donc toutes les compétences et les ressources que vous allez mettre, les expériences que vous allez mettre, vous chargez les balances ici. D'accord ? Vous êtes d'accord que si vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour pouvoir comprendre l'action présente, vous allez avoir une baisse de confiance parce que vous avez pu comprendre le mouvement. Tiens, Seb, qu'est-ce qui se passe? Où on en est où? On fait quoi? Ou qu'est-ce que tu penses d'eux? Qu'est-ce que tu penses du solo? Inquiétude, manque de confiance. Vous avez eu pas mal de pertes, donc du coup, c'est pour ça que vous posez la question baisse de motivation, baisse de l'estime de soi. Enfin, voilà, on est dans un autre protocole. Et encore une fois, comment on travaille à chaque fois à l'intérieur de ces protocoles pour garder une vision bien équilibrée des choses. Et ça, c'est l'état psychologique, mental. Exactement. Et ça, le domaine de compétences, c'est former, vous vous formez gratuitement ou vous payez pour une formation, mais mettez-la de qualité parce que c'est elle qui va contrebalancer quand vous sentez que ça part dans ce sens-là. C'est elle qui va vous dire, attends, voilà ton expérience, voilà ce que tu as eu, voilà ce que tu as fait. Donc, votre ressenti psychologique, ça, c'est super important. Donc, ça, c'est la base. Mais il y a un autre point que je voudrais juste aborder, et après, on s'arrêtera de ce côté-là. C'est votre profil à l'aptitude des défis. Si je prends un truc bateau, vous avez des ressources, d'accord? Vos ressources par rapport à votre enjeu, d'accord? Donc, votre enjeu que vous fixez, c'est quoi l'enjeu ou c'est ce que vous êtes prêt à gagner ou à perdre par rapport à l'action que vous allez faire. Vous avez, on va dire, quand vous êtes bien en adéquation entre l'enjeu est important et mes ressources sont importantes, pas de problème. Par contre, imaginez-vous, si vous êtes comme ça veut dire quoi? Enjeu important, ressources faibles. OK? Et quand vous avez ici, ressources importantes, mais enjeux faibles. Là, vous avez un état de routine avec une démotivation parce que, en fait, vous n'avez pas d'enjeu suffisant alors que vous êtes bourré de compétences. Et là, vous avez un effet de panique avec le stress, tout ce que vous voulez ici. Pourquoi? Parce que l'enjeu est important, les pertes et les risques sont importants et votre niveau de compétence est faible. Donc, tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre profil d'aptitude aux défis, c'est les ressources que vous pourrez mobiliser. Comment vous mobilisez vos ressources, d'accord? Eh bien, c'est connaissances que vous avez, c'est encore une fois, vous voyez, pour moi, j'étais plutôt bon, mais le manque de connaissances et la ressource sur Binance, de système de stop ou de liquidation de Binance, la non-maîtrise de ce système-là m'a permis, m'a stoppé. Et donc, c'est une leçon qui va maintenant charger mes ressources. Donc, c'est une ressource supplémentaire sur laquelle je ne vais pas être en panique quand je vais voir une mèche ou un machin parce que je vais gérer différemment les choses. D'accord? Mais comprenez que c'est toujours en fait un balancier entre l'enjeu que vous avez, c'est-à-dire le risque que vous prenez de gagner ou de perdre quelque chose par rapport à une quantité de ressources. Quand je vous dis formez-vous, investissez sur vous-même, c'est pas parce qu'on fait de la pub ou du machin, mais c'est parce que vous restez sur le marché avec peu de connaissances. Ce qui veut dire que vous êtes dans ce profil de panique. To the moon, c'est pas très grave. Peu de connaissances. To the moon.
Ouais, c'est le bear market qui va saigner Le après. problème, c'est même pas le bear market. Regarde déjà ce week-end, quoi. Déjà ce week-end, les gens sont paniqués. On voit des choses. Moi, je dis des choses de droite et de gauche. Et puis ça, faut pas faire quand on voit pas, parce qu'on augmente aussi la pression négative, hein. La négativité, en fait, c'est comme les mauvaises herbes dans le jardin. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Elles s'occupent toutes seules de vous. Et l'histoire, c'est qu'on voit parfaitement des questions qu'on vient poser à droite et à gauche, des gens qui disent ouais, consolidation ou bien bear market. Oh les gars, c'est rien. On sait, le Doge, il est monté 300 et quelques pourcents en très peu de temps. S'il ne retrace pas de 30%, voire 50%, ça fait 150% de moins quand même. Donc, faites bien attention, l'émotivité, elle est proportionnelle à votre non-connaissance des outils que vous utilisez. Et puis là, on en a tout à fait la démonstration avec ce que ZS Trader vient de dire. Moins vous en connaissez, plus la pression est grande. C'est ça. Donc maintenant, à vous de vous armer, de faire, d'apprendre, de comprendre. C'est ou d'autres écoles il y a deux. Enfin, nous, pour chez nous, on amène une connaissance en technique aboutie, ce qui fait que dans leurs ressources pour comprendre le mouvement, machin, et si ça, on va dire que c'est relativement élevé, mais tout dépend des enjeux. Quand je parle des enjeux, c'est la perception que vous avez des enjeux. On est dans le côté psychologique, hein. C'est pas l'enjeu réel. Peut-être moi ou Greg n'aura pas la même perception de l'enjeu que vous. D'accord? Donc, c'est la perception de l'enjeu par rapport aux ressources que je peux mettre en place. Et par rapport à l'attente qu'on Peut-être que vous a percevez aussi. mal. C'est ça. Donc, la perception de l'enjeu, il est aussi dépendant, encore une fois, de votre modèle de performance mentale. Donc, tout ça, après, et il y a des outils qui existent pour améliorer, équilibrer son modèle de performance. C'est pour ça que je disais, en fait, c'est un domaine complètement à part qui peut vous servir dans la vie entière. Et également dans le trading, et là vraiment du trading pur, même voire dans des courtes unités de temps, là, vous ne vous lancez pas quand vous n'avez pas ça clairement dans la tête ou ça clairement dans la tête, hein. Ah bah, c'est clair. Dans des marchés assez simples, tant mieux. Dans les marchés simples, on va dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup. Alors pourquoi marché simple, on va dire l'enjeu, voilà, on va le mettre ici. Bon, vous avez un peu de connaissances, vous êtes sur la zone, assez tranquille, quoi. Mais quand l'enjeu du marché va être compliqué, plus complexe, là, va falloir mobiliser les ressources pour rester sur ce niveau ici. D'accord? Donc, imaginez, alors j'ai essayé de faire quelque chose d'assez imagé, mais c'est un peu le principe. Quoi qu'à la fin, on voit plus rien, on comprend rien. J'espère que vous avez suivi. Comme d'habitude, Seb, moi, ça va, je décrypte maintenant, mais... Oui, je coupe, de toute façon, c'était pas le sujet. C'est bon. Mais c'est pas le sujet, mais je pense qu'il est important aussi pour les gens qui nous rejoignent, les gens qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas forcément l'expérience que tu as, le recul que tu as par rapport à tout ce que tu as fait, l'âge que tu as, parce qu'on voit beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas la même expérience de vie que toi au moins. On est des vieux, nous. Ouais, on est des vieux d'âge et puis on n'est pas des tout jeunes sur les marchés financiers, c'est vrai, mais on a aussi le rapport à l'argent qui est différent. Probablement, toi, tu n'as pas le même que moi. Et puis, il y a ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, en fait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis, c'est vrai que tout ça, les gens, en fait, n'abordent pas forcément des sujets qui sont, en fait, très importants. Que ce soit la psychologie, la connaissance de la plateforme sur laquelle on est, tu en as fait la meilleure expérience. Je l'ai aussi fait, et puis c'est marrant parce que tu as perdu 4000. J'en ai aussi perdu 4000, et ça fait pas si longtemps que ça. Et voilà, moi, quand on vient me parler de la DeFi, je ne vais pas en causer parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que je connais. Par contre, si vous voulez parler d'indicateurs, je peux vous en parler, oui. Mais je ne vais pas vous parler de la DeFi. Je ne vais pas vous parler des blockchains, je ne vais pas vous parler du fondamental parce que ce n'est pas des choses que je maîtrise et avec lesquelles je suis sûr de mon coup, quoi.
Je peux vous apprendre à pas faire de bêtises, ça, je sais, parce que j'en ai tellement fait que voilà. Mais la flamme de mon expérience n'éclaire pas votre vie non plus. Voilà. C'est joli. Oh, hein, elle est pas mal, ça, hein. C'est pas de C'est moi, je te ça. rassure. Mais t'en as des jolis aussi, quoi. Oui. On va pas toutes les dire, parce que quand même, faut en garder pour les Non, prochaines fois. c'est Mais ça. je veux dire C'est ça. que ouais, faites attention à vous, quoi. C'est ça. Informez-vous, vérifiez, soyez critique par rapport à ce que vous voyez, que ce soit chez Cryptologique et ou ailleurs, parce qu'il y a Mhm. énormément de choses, surtout dans un bull market. Moi, je vois des chaînes YouTube, mais je ne comprends même pas que ça existe. Mais voilà, soyez critique et puis Pour dites-vous, ouais, résumer, mais si je vais je aller comprends vérifier bien, ailleurs. on rentre Voilà. dans un bear Même le C'est ça. market journal maintenant. Bitcoin, même le journal Hey guys. Bitcoin dimanche soir a mis un article et tout le monde s'est dit, mais non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et ça m'a bien dit, ah ouais, bon, voilà, j'ai pas vérifié, donc ça j'enlève, je m'excuse, voilà. Même ceux qui ont l'habitude. Même ceux qui ont l'habitude. Bien sûr. Et c'est pour ça, formez-vous, Non, non. informez-vous et vérifiez, vérifiez, vérifiez. Vraiment.